Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière. Je suis trop contente. J'avais trop hâte de vous présenter enfin ces nouveautés pour ma boutique Etsy. Voilà, je vous en parle depuis un mois puisque ça fait un mois que je travaille dessus intensément et j'y mets vraiment tout mon cœur. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez me soutenir dans ce projet. Donc aujourd'hui, là je vous présente tous les articles en vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je propose sur ma boutique Etsy. Et à 10h30, tous les articles vont être en ligne sur ma boutique si ça vous intéresse. Donc je la mets une demi-heure plus tard pour vous laisser le temps quand même d'abord de regarder la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Je tiens quand même à préciser juste avant que le lien de ma boutique Etsy sera bien évidemment en barre d'infos puisque faut savoir que tous les produits sont en quantité limitée. Donc si ça vous intéresse, essayez de pas trop tarder puisque une fois qu'ils seront vendus, ils seront vendus et ils seront plus disponibles. Voilà, sur ce j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le vif du sujet. Donc c'est parti, je vais commencer à vous présenter tous les produits. J'avoue, je suis tellement excitée, je ne sais pas par quoi commencer. Bon allez, faut s'y lancer. Donc le premier article c'est celui-ci, c'est un lot de 12 autocollants en craft, voilà, avec des petits dessins végétation mais aussi qui rappellent un peu le côté créatif et il y a des petites citations, create, let's go, no limit, etc. Voilà, des petites citations, je dirais, motivantes et inspirantes. Donc voilà pour ce premier lot d'autocollants. Donc celui-là est disponible en 10 exemplaires seulement. D'ailleurs, je tiens à préciser que les pochettes transparentes que vous êtes en train de voir sont des pochettes en amidon de maïs, donc c'est pas du plastique. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour ce restock, même si tout n'est pas parfait. C'était de faire un petit geste quand même pour que ma boutique soit plus éco-responsable, puisque je trouve que c'est pas logique de faire des efforts dans sa vie quotidienne et ne pas en faire sur sa boutique Etsy. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour ce restock, donc je tenais à le préciser. Ensuite j'ai ce petit lot de 3 illustrations, j'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. En fait ce sont voilà un lot de 3 illustrations. Alors pour la taille c'est ni du format A6 ni du format A7, c'est vraiment entre les deux. De toute façon il y a les dimensions qui sont indiquées dans les descriptions, mais voilà, dedans il y a 3 illustrations différentes et derrière c'est bien évidemment ligné. Pourquoi j'ai décidé de les ligner? Tout simplement, comme ça a deux utilités, c'est à la fois décoratif et à la fois vous pouvez les utiliser pour un petit mot, pour les envoyer à quelqu'un de vos proches, etc. Donc je trouvais l'idée sympathique. Donc je vais vous les montrer plus près parce que là vous voyez pas trop les illustrations qu'il y a derrière. Donc déjà comme vous voyez mieux, c'était celle-ci. Donc la forme c'est fait exprès, c'est volontaire. Je voulais faire quelque chose un petit peu plus original que les formes traditionnelles. Donc voilà, c'est un petit pot cactus et avec un petit dessin de chat à la peinture. Voilà, ça rappelle un peu les DIY je trouve. Ensuite il y a celle-ci, donc c'est une rose avec des formes un petit peu géométriques. Et enfin la dernière c'est ces plantes, j'ai l'impression que je les vois partout en ce moment dans des vidéos YouTube, donc ça m'a bien inspiré je pense. Et derrière il y a une petite palette de peinture, donc voilà pour ces 3 illustrations qui vont donc dans ce lot. Et donc comme pour les autocollants précédents, il y a 10 exemplaires pour ce petit lot, donc voilà, c'est les 10 exemplaires que vous pourrez trouver sur ma boutique Etsy. Ensuite j'ai 3 exemplaires de petits lots de crayons de papier. Voilà, j'avais très envie de faire quelque chose en rapport avec la rentrée scolaire puisque c'est quand même ce qui approche très vite. Voilà, donc vous voyez les emballages c'est pareil, j'ai pas voulu l'emballer dans le plastique ou je sais pas quoi, faire du suremballage. Du coup j'ai fait juste une petite étiquette comme ça avec marqué fait maison et du ruban, enfin de la corde plutôt accrochée autour. Donc du coup dans ce lot il y a un avec des petits pois, l'autre avec des petits traits comme ça et l'autre un peu dégradé. Je vous avoue que celui-ci c'est mon préféré. Donc bien évidemment ils sont protégés avec un vernis mat qui est mat, en fait c'est pour ça qu'on le voit pas trop, mais c'est un vernis spécial, comme ça votre crayon va pas s'abîmer au fil du temps, vous pouvez très bien le tailler comme un crayon traditionnel. Et voilà, je vous assure que le vernis tient super bien. J'en avais fait un, vous savez, pour les DIY l'année dernière, j'avais fait Galaxy et j'en avais gardé un pour moi, il a été dans ma trousse toute l'année et il est encore impeccable.
Donc voilà pour ce petit lot de crayons. Par contre il n'y en a que 3 si ça vous intéresse. J'ai un article que j'ai trop envie de vous montrer, mais je vais faire garder encore un petit peu le suspense. Et en attendant je vais vous montrer des paires de boucles d'oreilles que j'ai réalisées en pâte polymère. J'avais très envie de vous proposer des créations en pâte polymère pour ces nouveautés, étant donné que je m'y remets à la Fimo et je me suis éclatée à les faire, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Il y a celle-ci, donc c'est des petites parts de tarte, un peu une tarte crumble, voilà, avec des fruits rouges. Je les trouve super mignonnes, donc c'est 2 paires de boucles d'oreilles pendantes. Encore une fois ils ont un petit support cartonné derrière et je tiens à préciser que tout ce que vous voyez en métal argenté c'est de l'acier inoxydable, c'est-à-dire que c'est l'acier beaucoup plus résistant que les boucles d'oreilles ou les apprêts classiques. Donc voilà, ils sont résistants, ils ne rouillent pas, donc vous pouvez les mettre et les garder beaucoup plus longtemps et voilà, ça augmente un petit peu la qualité de mes bijoux, c'est ce que j'avais très envie de faire. Donc voilà pour les premiers. Donc il y a cette paire de boucles d'oreilles qui est donc disponible en 2 exemplaires, voilà, si ça vous intéresse. Je vous montre les deux, vous voyez c'est les mêmes. Bon, il y a quelques détails près, je pense que voilà, on peut pas faire quelque chose de parfaitement lisse étant donné que c'est fait main. Mais vous voyez les boucles d'oreilles, donc il n'y en a que 2, voilà, c'est vraiment un exemplaire très limité pour celle-ci. Les autres c'est des boucles d'oreilles pizza, j'avais très envie de faire des boucles d'oreilles sucrées et salées. Donc là c'est les salées, vous vous en doutez, donc c'est des petites boucles d'oreilles pizza, tomates, fromage, etc. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je tiens à préciser que tout est fait main en fait sur la part de pizza, même la canne tomate justement. Voilà, donc pareil, je les ai fait un petit peu sur le même principe de montage avec une petite perle et elles sont toujours pendantes et c'est toujours de l'acier inoxydable. Donc voilà, encore une fois aussi il y en a 2 exemplaires, donc si ça vous intéresse, voilà, il n'y a pas 3000 exemplaires. Mais voilà, je les trouve plutôt mignonnes et elles sont vraiment super légères. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop porter des boucles d'oreilles lourdes, mais celles-ci on les sent même pas, donc voilà. Et ensuite j'arrête de faire durer le suspense pour cet fameux article dont je suis trop contente. Ça m'a pris tellement de temps, mais je suis trop contente puisque j'ai réussi, voilà. Et voilà, j'ai créé un bloc-notes to-do list. C'est juste trop bien, je l'ai vraiment créé de A à Z chez moi. Faut savoir que moi je suis une passionnée des to-do list, j'adore, j'en fais tout le temps, ça m'aide tellement à m'organiser. Donc celle-ci, alors il y a marqué to-do list, ensuite vous avez des petites cases pour écrire vos tâches de la journée, mais pas que, en fait ici je vous ai laissé un petit encadré et c'est pour noter sur quelle période correspond la to-do list. Ça peut être une to-do list par mois, par exemple to-do list vous mettez septembre et c'est les tâches que vous avez à faire en septembre. Ça peut être par journée, ça peut être sur une période de plusieurs jours, ça peut être une semaine, par exemple semaine numéro 36 et là tout ce que vous avez à faire. C'est pour ça que j'ai laissé cet encadré car c'est quelque chose que j'ai sur aucune de mes to-do list que j'ai à la maison et je trouvais que ça me manquait. C'est pour ça que j'avais envie de faire mes propres to-do list avec justement ce petit accessoire on va dire pour noter quel temps correspond cette to-do list, parce qu'on fait pas tous des to-do list par journée, ce que je comprends tout à fait. Donc ça s'enlève, hein, c'est juste pour la décoration, j'ai envie de dire, le packaging. Et derrière il y a mon petit autocollant Creative Addict avec mon logo. De plus je tiens à dire que le papier justement utilisé pour ces petits blocs de to-do list, c'est du papier 100% recyclé, c'est encore important de le rappeler. J'avais envie de faire quelque chose de plus éco-responsable, donc c'est du papier 100% recyclé, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il est pas genre blanc, mais un petit peu, pas jaune, mais beige je dirais. Voilà, de toute façon la couleur correspond plutôt bien à la caméra et voilà, donc il y a 40 pages. Pour chaque bloc, donc 40 feuilles comme ça, et le petit support en carton derrière c'est aussi du carton récupéré. Voilà, c'est vraiment de la récup et des choses responsables, j'ai envie de dire, pour notre belle planète. Voilà, donc voilà pour ce petit carnet to-do list. Et donc il y a 10 bloc-notes to-do list disponibles sur ma boutique Etsy. Donc voilà, c'est 10 exemplaires pour ces carnets, donc voilà, tout simplement. Donc ça fait 400 feuilles hein, à découper, je tiens à préciser. Mais voilà, je suis trop contente de les avoir faits et voilà, je suis fière de moi. Je pense que c'est important de se le dire de temps en temps. Donc j'espère vraiment aussi que ça vous plaire. Là j'avoue que je suis en mode tout excitée, mais en même temps j'ai tellement peur comme je vous ai dit.
Et enfin le dernier article, c'est un article en collaboration avec une autre youtubeuse, donc c'est Limitless Mind. Je suis désolée si je prononce mal son nom, donc c'est Clara qui tient cette chaîne et du coup on a fait une collaboration Back to School pour cette rentrée 2020. Voilà, donc on a fait 2 lots d'autocollants ensemble, donc en fait elle a choisi les designs etc, on a discuté ensemble et j'ai réalisé les stickers. Voilà, donc du coup je suis trop contente, je vais vous présenter. Il y a celui-ci, on l'a appelé le lot agenda puisque c'est des autocollants assez petits, donc vous pouvez facilement les mettre dans votre agenda. Et à l'intérieur il y a plein de designs, je vous mets une petite photo qui regroupe tous les designs qu'il y a à l'intérieur. To-do list, rendez-vous, anniversaire, shopping, sortie restaurant, sortie cinéma, etc. Donc c'est emballé encore dans la fameuse pochette transparente en amidon de maïs et avec un petit support ici pour écrire voilà tout simplement le nom et notre collaboration en fait. Donc à l'intérieur il y a 73 autocollants, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. Je rappelle que tout est fait main, donc voilà, mais je suis trop contente de vous les présenter. Donc il y a ce lot-ci et donc justement pour ces petits autocollants c'est un peu différent par rapport aux autres articles de ce restock, puisque c'est aussi en édition limitée, mais c'est pas un nombre d'exemplaires, c'est plutôt sur une période. Donc c'est à dire que vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy de aujourd'hui à fin septembre. Voilà, c'était juste un petit détail que je voulais préciser. Et le deuxième lot sur le même principe, donc c'est limité jusqu'à fin septembre, mais après il n'y a pas de nombre d'exemplaires. C'est celui-ci, on l'a appelé bullet journal, étant donné que dedans il y a plein de choses très utiles pour votre bullet journal. Par exemple il y a des petits calendriers de septembre 2020 à août 2021, ça vous évite de faire les petits calendriers. On sait tous, ceux qui font les bullet journal, que c'est super long à faire. Il y a aussi des habit trackers, il y a les mois notés en calligraphie avec une petite couleur derrière, il y a des shopping lists et il y a des to-do list. Donc voilà pour ce qu'il y a à l'intérieur de ce lot. Donc là il y a 56 autocollants et c'est le lot bullet journal. Et voilà pour tous les articles de ce restock numéro 4, mais c'est vraiment un restock très particulier concernant les nouveautés, ça n'a rien à voir avec les autres comme je vous avais dit, c'est vraiment autre chose, mais je suis trop contente, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Donc voilà pour tous les articles que vous pouvez trouver dorénavant sur ma boutique Etsy. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être que vous aura donné envie d'aller faire un petit tour sur ma boutique. J'avoue que je suis super contente et en même temps je suis super stressée parce que quand tu mets autant d'investissements financiers, mais même le temps etc que j'y ai passé, ça fait un petit peu peur, je vous l'avoue, mais bon on verra bien. Écoutez, ce qui se fera et voilà. En tout cas merci de me suivre au quotidien, ça me fait juste super plaisir et ça me motive à vous faire encore plein de contenu et plein de projets annexes etc. Donc je suis trop contente, donc merci pour tout. Sur ce, j'arrête de parler, je vous embête pas plus longtemps et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Bye!